Renato Paiva, le coach de Botafogo, a dit: on a tué le PSG avec le même poison qu'eux. Tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde court. Est-ce que vous pensez qu'il s'emballe un peu, le coach de Botafogo, ou vraiment il existe un antidote pour battre le Paris Saint-Germain et c'est celui-ci? Non, mais aujourd'hui, c'est une forme quelque part d'éloge pour le PSG parce que tu es la référence. Aujourd'hui, tu es l'équipe à battre. Et donc, au-delà d'avoir remporté la Ligue des Champions, tu as montré des vertus collectives qui ont été incroyables. Et aujourd'hui, tu es une source d'inspiration parce que c'est un discours qui est plus audible pour les joueurs, notamment les joueurs adverses, en te disant les gars, il va falloir faire des efforts parce que sinon, le PSG va te détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Il devait y avoir une implication maximale de tous les instants et tu ne devais pas concéder des espaces. Maintenant, aujourd'hui, l'antidote pour le PSG, on le sait, c'est fermer des espaces. Mais maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que, encore une fois, tu as Botafogo qui exploite quasiment une occasion et ça fait ficelle. Donc aujourd'hui, je pense que c'était davantage une forme d'éloge pour le PSG. Pas mieux. Ouais, c'est vrai. 7 lettres. Pas mieux, 7 lettres? Pas mieux, 7 lettres. C'est une référence à une émission que tu n'as pas connue avec ton jeune âge, peut-être. Oui, mais si, mais bien sûr. Évidemment. Mais évidemment qu'il s'emballe. Pyramide. Botafogo. Pyramide, ouais. Pyramide. Bien sûr. Est-ce que Désiré Doué vous a agacé? Maintenant, c'est une nouvelle réalité. Parce que ça fait aussi partie de cette défaite du Paris Saint-Germain. Mais il n'a pas été bon, mais on a vu aussi, et bon, ça, il n'en a pas parlé, mais il y a une prise à 2, à 3 quasiment à chaque fois sur Désiré Doué qui n'a pas réussi à s'en sortir, qui a tricoté plus encore que d'habitude, qui s'est enfermé dans ses dribbles, et c'est sûr que c'est le problème. C'est pour ça qu'il faut contextualiser, parce que oui, il a été agaçant par certains moments, parce qu'il y avait des gestes superflus, et maintenant c'est en adéquation avec la nouvelle réalité de Désiré Doué. C'est-à-dire que depuis qu'il est devenu MVP de la finale de la Ligue des Champions, sa réalité a changé, il est beaucoup plus attendu, il n'y a qu'à voir, notamment au niveau des spectateurs, les supporters de Botafogo, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il se faisait siffler. Il y a 2 mois, ça n'aurait pas été le cas. Et aujourd'hui, Désiré Doué doit cohabiter avec cette nouvelle réalité, à savoir que les prises à 2, à 3, ça va être son quotidien. Et comment il va s'en sortir? Et peut-être que cette nouvelle réalité, il a un peu plus de difficultés à l'appréhender, et donc il s'enferme notamment dans des gestes qui peuvent superflus, mais qui me paraissent pour moi normaux, parce que, encore une fois, le statut de Désiré Doué a évolué. Le traitement de Doué, il est à l'image du traitement du PSG par toute l'équipe de Botafogo. Doué, c'est devenu le phare de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et moi, je vous fais le pari que Ousmane Dembélé va pouvoir revenir, va pouvoir se remettre à enfiler les perles. La star, la méga star de ce Paris Saint-Germain, c'est d'ores et déjà Désiré Doué. Là, pour le coup, dès maintenant. Mais moi, c'est le pari que je vous fais ce soir. Et on parie combien? Mais parce que je sais pas, j'ai pas les moyens. Tu sais, moi, je suis pigiste. Je sais pas, je peux pas parier avec toi. Avec quelques semaines. Surtout avec le chèque que tu vas fin juillet. Non, mais moi, c'est le pari que je fais parce que il y a les performances, le curseur qui s'est élevé. Alors, le curseur de ces performances, il a mécaniquement élevé le curseur de nos attentes, le curseur du traitement que lui réservent ses adversaires. Non, mais la saison que fait Dembélé, quand même. Et le pari que... Mais encore une fois, respect, genou à terre. J'ai eu l'occasion, encore une fois, de me faire humilier dans ce studio lorsque j'ai dit que Luis Enrique devait insister avec Ousmane Dembélé en 9. Bon, voilà, 6 mois plus tard, il a mis 35 buts, notre ami. C'est pas la question. Je pense que ce qu'a accompli, les marches qu'a gravi Désiré Doué cette saison, elles sont plus hautes que celles qu'a gravi Ousmane Dembélé. Voilà. Non, même si ça d'accord. Quand tu vois d'où partaient les deux, Dembélé avait déjà un statut de star, avait déjà un rôle de créateur, de dynamiteur, il avait déjà ce flair, il était déjà indispensable au fonctionnement de l'équipe. Ce qu'a fait un Désiré Doué qu'on commençait à qualifier de désastre industriel au vu du prix de son transfert, des attentes qu'on en avait et des performances fournies en début de saison, je trouve ça absolument remarquable. Tu ajoutes à ça le style de jeu ultra spectaculaire. Dembélé aussi. Dembélé aussi, mais tu sais que moi je suis un dembéliste de la phalange la plus radicale. Hein, donc, permets-moi d'en douter. Là. Je n'ai pas à être convaincu, mais paradoxalement, Dembélé il s'est révélé aux yeux du monde et est devenu un candidat au Ballon d'Or en simplifiant son jeu, en devenant un finisseur, en restant le créateur que j'ai toujours défendu qu'il était. Mais là, ce que je veux dire, c'est
Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tu penses que... Ce qu'a produit Désiré Doué est plus rare que ce qu'a produit Ousmane Dembélé cette saison. Voilà, moi, je pense que les attentes envers Ousmane Dembélé, elles étaient beaucoup plus importantes que Désiré Doué parce que... Oui, mais elle l'était, mais sur dans le rôle qu'a fini par embrasser Désiré Doué, pas dans un rôle de numéro 9. Non, pour moi, c'est ce qui définit tout parce qu'en fait, quand Kylian Mbappé il part, les regards sont automatiquement braqués vers Ousmane Dembélé. Mais on n'attendait pas que Dembélé mette 40 buts dans la saison. On attendait le fait qu'il soit un référent offensif, ce qu'il a été avec brio. Du côté de Désiré Doué, il a longtemps bénéficié d'un effet de surprise qui l'a servi pour s'imposer sur le On attendait qu'il soit le joueur différent, qu'il soit le joueur frisson, qu'il soit le joueur magique, le joueur décisif. Il a été décisif, mais le joueur ultime cette saison au Paris Saint-Germain, de la deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain, c'est Désiré Doué. Que ce soit dans les performances... Dans le ranking, tu le mets pas devant Dembélé, tu le mets pas devant Achraf Hakimi, tu le mets pas devant Vitinha. Désiré Doué... Pas sur l'ensemble de la saison, mais je te parle de la perception. On parlait du traitement, de la façon dont les équipes jouent contre Paris, dans la façon dont les adversaires appréhendent. Il n'y a qu'à voir, vous avez vu la vidéo qu'il a postée, il se balade dans les rues, il est avec Mayoulou et Zahir Emery, il y a un fan de foot, il reconnaît Doué, il n'a pas compris qu'il est avec deux mecs du Paris Saint-Germain. Et ça a fait marrer Doué qui a posté la vidéo. Je vous dis que le joueur spécial qui s'est révélé cette saison, je pense que c'est Désiré Doué. Et je pense qu'aux yeux du monde, des observateurs, et a fortiori aux États-Unis, qui manquent encore un petit peu, même si ça progresse, de culture foot, c'est Désiré Doué, le phare de cette équipe. Parce qu'il a un profil potentiel superstar. Et je pense que si tu tends le micro aux joueurs de Botafogo, si tu leur dis c'est qui le gars qui vous fait le plus peur, même si Dembélé avait joué hier avant la rencontre, mais je te signe qu'avant la rencontre, si Dembélé avait été aligné, il t'aurait dit nous c'est de Désiré Doué qu'on a peur. C'est le pari que je fais moi. Est-ce que si je te suis dans ton raisonnement, ça veut dire que, parce que quand on parle de Ballon d'Or, Yamal, Dembélé, etc., non, parce que tu mets Doué devant? Non, parce que il manque du gras dans la saison de Désiré Doué. C'est-à-dire que pendant 4 mois, on s'est demandé où était Désiré Doué. On s'est demandé si c'est bien le prospect du Stade Rennais que le Paris Saint-Germain avait acheté. On s'est demandé si Paris s'était pas fait un peu traire dans l'affaire parce que c'était très cher par rapport à ce qu'il produisait. 50 millions. Il n'a rien montré. Il a été plus que décevant en début de saison. C'est d'autant plus remarquable ce qu'il a produit les 6 derniers mois, allez, 4 ou 5. Ok, sur les 6 derniers mois, quoi, tu le mets devant au final, en résumé. S'il avait fait toute une saison comme les 6 derniers mois, ouais, il serait devant Dembélé pour le Ballon d'Or. Excusez-moi, les gars. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Et attention, je ne veux absolument pas diminuer les mérites de Désiré Doué, mais toujours est-il que pour moi, dans le ranking de la saison du PSG, Dembélé, je mets encore au-dessus, comme Achraf Hakimi. Oui, parce qu'il y a eu... je suis d'accord avec toi. Mais si on parle, juste la parenthèse pour le Ballon d'Or, tout le monde dit on met Dembélé devant. Moi, je mets Vitinha devant Dembélé pour le Ballon d'Or. Mais ça, évidemment, il n'y a pas les chiffres qui vont avec.